Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme vous pouvez le voir, la Twingo de ce côté-ci, elle a la veilleuse allumée et de ce côté-ci, la veilleuse n'est pas allumée. Donc, on va voir comment remplacer ces veilleuses. J'en ai aucune idée. J'espère que c'est pas comme la Modus où il faut démonter le pare-choc. Donc je vais éteindre et ouvrir le capot. Ah, faut le caler soi-même. Hop. Donc ce sera... Oh, putain. Ok, je l'ai tourné. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je ne suis absolument pas plus avancé. Donc en effet, le cerclage s'enlève en tournant. Il y a une vis là. Il n'y a qu'une vis, sérieusement. Ah, au point où on en est, on va essayer jusqu'au bout, hein, soyons clairs. Et donc, on peut bien sortir le phare. Ok. Donc, mon idiotie aura servi à quelque chose. Parce que vous savez maintenant que je suis un idiot. Est-ce que c'est une surprise pour certains? J'en doute, étant donné les commentaires que je reçois parfois. Néanmoins, nous pouvons donc sortir le phare tout simplement sans démonter le pare-choc. Il suffit de tourner le cerclage qui se tourne globalement, je ne sais même plus comment il se met. Comme ça, il se tourne et il s'enlève en tournant dans ce sens-là. Et donc du coup, on peut démonter le petit bloc. Donc j'avais pas besoin de défaire le pare-choc. Donc je vais me maudire pendant 3 ans. C'est pas grave, on aura vu comment démonter un pare-choc. Donc si je résume, dans le pare-choc là, on a une vis là et une vis là. Et c'est tout ce qui tient l'anti-brouillard. Enfin l'anti-brouillard, pas du tout le bloc phare, puisqu'il y a la veilleuse et je... C'est peut-être l'anti-brouillard là, je ne sais pas. Donc ça, il va comme ça. De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le rentrer et de le sortir. Et c'est avec une petite clé Torx, je pense du T20. Ouais, T20, pour les défaire. C'est pas optimal. L'avantage, c'est qu'elle reste dans le phare, donc quand on le revisse, on les perd pas. Et ensuite, pour changer l'ampoule, bah, elle va derrière. Et elle se fixe en fait dans le porte-ampoule qui se branche dedans. Donc l'ampoule se met là-dedans. Et on le remet en un seul morceau dans le phare. Donc on va remonter celui-là. Et ensuite, on va démonter l'autre pour le plaisir. Mes ampoules sont du W5W 12 volts de chez, vous l'aurez deviné, .S. Pourquoi .S et la réponse est extrêmement simple. C'est le plus proche. C'est aussi simple que ça. Ça prend plus longtemps d'aller chez Bricomarché, qui a sans doute aussi les ampoules, ou chez un Super U, un Carrefour, peu importe. Vous allez les trouver partout, ces ampoules. Mais .S est le plus proche et le plus rapide pour y rentrer et repartir avec les ampoules. Je sais, autant de loyauté envers une marque, c'est émouvant. D'un autre côté, si une marque n'est pas loyale envers moi, il n'y a aucune raison que je le sois envers elle. Donc on met l'ampoule dans le petit porte-ampoule, il n'y a pas de sens. Et ensuite, on le refixe dans le phare en tournant à 90 degrés. Je crois que c'est c'est quasiment 90 degrés. On rebranche l'autre que j'avais débranché. Voilà. Et on réemmanche le phare à peu près dans le bon sens. Il va s'aligner tout seul, voilà. Et maintenant, avec la clé Torx et de la patience, et là, je ne m'amuserai pas à essayer de passer la visseuse.
On va remettre les vis, voilà. Et maintenant, on va revisser. Alors oui, la voiture est extrêmement propre, mais ça ne change rien nos problèmes. Voilà, c'est vissé, c'est en place. Je vais vérifier l'autre part acquis de conscience. Peut-être, si j'y arrive. Utiliser une lampe torche pour voir la vis au fond. Moi, j'utilise la lumière de la caméra. Voilà. Et maintenant, le cerclage, donc qui est tenu par ces 3 languettes, se met et se tourne comme ça. Pour savoir où on le met, il y a les trous ici, là et là. Donc, on va essayer de le mettre. Il y a probablement un sens. Je ne sais pas s'il y a un sens à proprement parler. Ah. Et une fois qu'on l'a mis, il veut pas tourner. Pourquoi il veut pas tourner, ce méchant cerclage? C'est marqué là, haut, bas. Donc c'est bien comme ça. Voilà. En le faisant bouger un peu, on arrive à l'encliqueter correctement. Ok. Maintenant, on va aller faire l'autre. On le tourne sens inverse des aiguilles d'une montre. On le sort, on le pose pour pas le casser. On va défaire les 2 vis. Il y en a une là et une sur le côté. Et ce dont je vous parlais, c'est ça. Si vous mettez le bout de la clé Torx dans cette petite douille, d'un côté ou de l'autre, peu importe, ça facilite la manœuvre et ça fait moins mal aux mains. Donc, hop. On en dévisse une. Ok, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, on peut utiliser l'autre morceau de la clé Allen pour essayer pour le sortir. En servant des petites encoches qu'on voit dessus. Ah non, en haut, elle n'est pas entièrement défaite. Ce qui aurait été vachement bien, c'est des vis prisonnières du phare, comme ça. On aurait pu... Ah! C'est là, non, là, elle est défaite. Bon, pourquoi ça a décidé de m'embêter, cette histoire? Voilà. Donc maintenant, je peux ranger mon téléphone. On va sortir le projecteur. Les fils sont un peu courts parfois. Et voilà, elle est là, la lampe qu'on veut changer, la petite. Donc pour la défaire, c'est celle-là. Donc quand vous êtes derrière, là il y a la prise en haut, il y a ça. On tourne et elle sort. Le projecteur tient avec ce fil, c'est pas optimal. Mais le temps de changer l'ampoule et pour voir qu'elle n'est pas nickel non plus, hein, ça ira très bien. Hop, je l'enlève. Je prends la nouvelle. Je l'emmanche dedans. Et je la remets dans le phare. Hop. Et je remets le phare dans le trou. Et maintenant, il faut revisser dans l'autre sens. Voilà.
Et maintenant, on remet le cerclage, pareil, haut, blower bas. Donc haut, et le trou il est là. Voilà. Et on emmanche. Et voilà, théoriquement, on a changé les veilleuses. Le seul moyen d'en être sûr maintenant, c'est de les allumer. Donc c'est une Twingo, la poignée c'est un petit loquet qu'on soulève. Et les phares sont sur le commodo. Et en allumant juste le premier cran, on a ce qu'on appelle communément les feux de position. Et on en a deux. Et ouais. Donc, comme on dit communément, mission accomplie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.